C'est pourquoi je veux parler du cœur. Comment tu te sens? Vous qui servez Dieu, comment vous vous sentez? Quand dans votre même milieu, que tu sois prophète, pasteur, chante, tout ce que tu veux, musicien, quand on est en train devant toi de dire, toi tu as tué 1000, mais David a tué 10 000. Est-ce que vous savez que Saül était possédé avant que Goliath ne vienne le menacer? Est-ce que vous savez que Saül était possédé quand il a croisé David la première fois? Mais il ne s'était pas fâché comme David. C'est le Saül possédé qui a donné sa bénédiction à David pour tuer Goliath. À quel moment est-ce que la rage de Saül contre David s'est réveillée? C'est lorsqu'il y a un groupe de femmes qui a dit, Saül a tué 1000, mais le petit David, il monte. La Bible dit que c'est dès ce jour que le démon qui était en Saül a commencé à s'activer contre David. Donc en soi, ce n'était pas la possession qui suscitait la haine de Saül contre David, c'était l'ego. Parce qu'avant que son ego ne se réveille, il était possédé, mais il aimait David. Mes frères et sœurs, comment est-ce que vos cœurs se sentent ou réagissent quand dans un domaine, même au travail, on est en train de féliciter quelqu'un qui a fait plus, on dit qu'il a fait plus ou il fait la chose mieux? Musicien, comment vous vous sentez quand vous jouez et après quelqu'un d'autre joue? On dit lui là, on dit, tu sais jouer, hein? Mais lui là, quand il joue, on sent quelque chose. Comment ton cœur réagit? Je vais te donner un gilet pare-balles ce soir. Je vais te donner un gilet pare-balles que tu vas prendre pour garder ton cœur plus que tout. Ce que tu ressens lorsque quelqu'un réussit plus que toi, est plus honoré que toi, est plus aimé que toi, dépend de ce que tu comprends, de ce qu'on appelle l'honneur. Regardez 1 Corinthiens 12, verset 26. Voici le gilet pare-balles contre ce type d'ego. 1 Corinthiens 12, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voici la technique que le Seigneur Jésus a donnée, répétée par Paul, pour garder son cœur lorsque quelqu'un d'autre, un autre membre du corps est en train d'être honoré alors que nous ne le sommes pas. Le Seigneur Jésus a dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Vous savez pourquoi vous devenez facilement jaloux ou vos cœurs s'irritent quand dans un domaine on est en train de nourrir quelqu'un? Parce que vous ne vous réjouissez pas avec la personne, vous le laissez se réjouir seul. Je réponds. C'est un commandement. Hein? Le Seigneur dit pleurer avec ceux qui pleurent. Je commence par là. Dans le pleurer avec ceux qui pleurent, est-ce qu'il a dit ça à condition que tu ressentes la tristesse? Une fois que la personne pleure, débrouille-toi, pleure. Ce que tu vas faire qui va te faire pleurer, il faut faire. Ce n'est pas basé sur un sentiment, c'est basé sur un commandement. Comment est-ce que tu peux pleurer avec quelqu'un qui pleure alors que tu n'es pas touché par la situation? Comment on fait ça? Tu te mets à sa place. Si tu veux ressentir la capacité de pleurer, tu vas dire, et si c'était moi qui avais perdu mon père? Tu vas commencer à penser, si mon père n'est plus là, qu'est-ce qui va m'arriver? En pensant au fait que tu es à sa place, ou que tu peux être à sa place, le même sentiment qui l'anime commence à t'animer. Dans le domaine de l'honneur, c'est la même technique. Le Seigneur dit, si un membre est honoré, vous les autres membres là, réjouissez-vous avec lui. Ça veut dire, mettez-vous à sa place. Dites-vous que ce qui vient de lui arriver, ça va m'arriver bientôt. Il y a un sage qui a dit que si Dieu est chez le voisin, c'est qu'il est dans le quartier. Ce qui est en train d'arriver à mon frère, si c'est mon frère, surtout si c'est quelqu'un que tu connais, qui parmi vous peut être à côté de quelqu'un qui est en train de se laver, qui ne sera pas mouillé? Pour te réjouir avec quelqu'un qui se réjouit, il faut que tu te mettes à sa place et que tu considères cette victoire comme la tienne, comme celle de Jésus, pas comme lui, son honneur à lui seul. Une fois que je te dis que ce qui est en train de lui arriver, c'est sa grâce, c'est sa grâce, c'est sa grâce, tu vas devenir jaloux. La phrase « chacun a sa grâce », je n'aime plus trop ça. Quand je vais avancer tout à l'heure dans la parole, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Je n'aime plus trop cette phrase. Même par rapport aux dons spirituels et aux mystères, l'apôtre Paul dit que nous sommes les gestionnaires des mystères.
Donc si toi tu as un don de prophétie, ce n'est pas ton don, c'est notre don. La Bible dit que dans l'église primitive, personne ne disait que son bien lui appartenait en propre. C'est parce que vous considérez le don de vos frères comme leur don que vous avez l'impression que Dieu ne vous a pas encore donné quelque chose. Vous pensez que quand Dieu doit vous donner quelque chose, il doit mettre ça forcément dans votre main. Dieu t'a donné Jésus en le déposant à Golgotha. Dieu peut te donner quelque chose en le déposant chez ton voisin. Si tu es dans une église où il n'y a personne qui a le don d'opérer des miracles, et tu commences à intercéder pour dire Seigneur, donne-moi le don d'opérer des miracles, permets que des miracles se fassent ici. Et un dimanche tu viens, et il y a un frère qui est là qui commence à faire des miracles, Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Pourquoi si un membre souffre, tous les autres membres sont concernés? Et si un membre est honoré, tous les autres membres sont honorés? Qui parmi vous s'est habillé et s'est senti nu parce que sa tête n'était pas couverte? Malgré que tu ne mets rien sur ta tête, tu considères que tu es vêtu parce que ta poitrine l'est. De la même façon, mes frères et sœurs, j'ai compris qu'il y a possibilité d'exercer dans l'onction avec tous les dons spirituels sans les avoir. J'ai compris que si je veux voir les dons se manifester dans l'église, je dois prier pour que les dons descendent dans l'église. Et l'église, ce n'est pas moi, c'est nous. Amen, papa. Amen. Tout ce que le prophète reçoit, c'est l'église qui a reçu. Amen. Tout ce que je reçois, c'est l'église qui a reçu. Amen. Donc, en cherchant à connaître et à honorer les dons des autres, j'en profite. Amen. Beaucoup d'entre vous ici, si je vous demande qui parmi vous a des économies qui dépassent, qui a de l'argent qui dépasse 300 000, beaucoup vont lever la main. Mais regardez, est-ce que l'argent est sur vous? Vous déposez l'argent chez un banquier que vous ne connaissez pas, mais tu dis c'est mon argent. Tu déposes ton argent chez un banquier que tu ne connais pas, tu dis c'est mon argent. Dieu dépose un don chez un frère que tu ne connais pas, tu dis c'est son don. Dieu dépose une grâce dans la vie d'une soeur que tu ne connais pas, tu dis c'est sa grâce. Et sa grâce comment? Nous sommes un corps. Si un membre est honoré, nous tous on se réjouit avec lui. Écoutez, pourquoi quand l'équipe nationale de football d'un pays gagne la CAN, même ceux qui n'ont jamais croisé les joueurs se réjouissent avec eux? On leur donne des millions devant vous. Vous, on ne vous donne rien. Mais c'est vous qui courez dans la rue. Vous courez dans la rue. Pourquoi on ne peut pas faire comme les païens, mais dans l'église? Est-ce que j'ai besoin de connaître un frère pour que si on me dit qu'il organise un concert, je dois l'encourager? Comment c'est son concert? Son concert comment? Je suis assis en Côte d'Ivoire. Je regarde des inconnus en train de jouer un match au Maroc et je dis c'est notre match. Je viens dans l'église. Je vois quelqu'un qui a une grâce qui est en train de faire un programme. Je dis c'est son ministère. Regardez notre cœur, regardez le cœur. Regardez le cœur. Des pasteurs qui disent à leurs fidèles quand il y a un programme de quelqu'un, je vais en parler. Est-ce qu'ils ont des arguments bibliques et des preuves pour dire aux gens de ne pas partir? Sur quoi est basé souvent les interdictions de fréquenter tel ministère? C'est sur quoi c'est basé souvent? On va examiner tout à l'heure. C'est la doctrine ou c'est l'ego? Il y a des fois où oui, il y a des problèmes de doctrine. Et
Et pour protéger les brebis, on leur dit c'est dangereux d'aller là-bas parce qu'on donne les raisons bibliques. Mais il y a des fois, c'est motivé simplement par l'ego. Et on n'a pas de fait, on n'a pas d'argument. C'est juste qu'on ne se sent pas. Mes frères et sœurs, lorsque vous êtes irrité, dérangé ou gêné par le fait qu'un membre est honoré, c'est l'ego. Vous prenez pour le Seigneur Dieu. Une autre manifestation